Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Kata à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un compte rendu achat manga. Je vais commencer par vous dire un truc que j'ai acheté mais que je n'ai pas sous la main parce qu'il est dans le coffre de ma voiture. J'ai pas eu l'occasion d'aller le chercher pour l'instant parce qu'il fait vraiment dégueulasse aujourd'hui. C'est tout simplement en fait la grosse box Pokémon, la grande aventure. Mais la deuxième box qui est sortie donc courant de ce mois-ci. La première box comprenait donc la grande aventure, la version jaune, rouge, bleu et tout ça, donc les premières aventures quoi. Et maintenant, on se retrouve avec la deuxième box qui est l'intégrale donc de la série qui se passe or et argent, qui se passe donc à Johto. C'est-à-dire que ce sont des box de 3 mangas et ce sont des gros mangas de 500 pages, parce qu'il faut savoir que les mangas de base, la grande aventure, étaient des petits formats d'une centaine de pages. Il y en avait une quinzaine à peu près par période de l'histoire. Et ils ont recombiné tout ça en trois grosses galettes de 500 pages chacune, donc ce qui fait à peu près donc 1500 pages de lecture. Et ce sont vraiment des beaux mangas. Cette box offre quelques petits bonus et tout. Et ça revient moins cher que de les acheter à part, donc c'est toujours très intéressant à acheter donc comme box. Donc voilà, ça c'est pour le premier truc que je ne peux pas vous montrer, mais bon, que je possède pas très loin d'ici, entre guillemets. Et j'avais donc déjà la première box. Maintenant, on va commencer donc par la suite. Je vais essayer un peu vous rassembler tout ça correctement parce que j'ai fait un peu de la merde, voilà. Alors, première série culte, hein, donc qui est toujours de la série culte que je continue à fond, c'est Berserk, tout simplement. Et donc, j'ai pris jusqu'au volume 30, donc il y a le volume 31, là vous avez du 30, ici du 29, et normalement le 32, voilà. Donc j'ai pris Berserk jusqu'au volume 32, il faut savoir qu'on en est au volume 40 au Japon, 39 en Europe, donc j'ai quasiment rattrapé la série. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais vous montrer un peu quelques petites images comme ça. C'est quand même toujours vraiment très bien dessiné à Berserk. C'est quand même vraiment de la super qualité. Et ça, c'est toujours bien cool d'avoir dans la collection une série aussi culte que Berserk. Après, autre série qui devient à peu près culte, mais qui ne l'est pas encore vraiment parce que ça vient de commencer, c'est tout simplement Goblin Slayer. Goblin Slayer qui a également été adapté en animé et qui a également un roman. Bon, ici il s'agit du manga papier et il s'agit de la première version. Donc voilà, je vais. Allez, attendez, parce que j'ai un truc. Attends, j'ai un truc bizarre. C'est pas ça, une espèce de truc bonus. Donc on va peut-être vous montrer quelques petites pages comme ça. Donc Goblin Slayer c'est quoi? C'est tout simplement un manga aux éditions Kurokama. Et en fait ce manga est assez trash, assez gore. C'est déconseillé moins de 16 ans d'ailleurs, voilà c'est marqué ici. Donc c'est du shonen tout simplement, manga adulte. Et donc on se trouve dans un monde où il y a plein de gobelins et des humains aussi normaux. Et donc ces gobelins sont assez dangereux, ils vont aller capturer des femmes pour les violer et compagnie. Ce sont des bestioles on va dire plutôt démoniaques et plutôt dangereuses. Même si ça va certainement s'évoluer par la suite, qu'on va se rendre compte à un moment donné, tous les gobelins ne sont pas méchants, qu'il ne faut pas tous les exterminer, tout ça. Mais bon, ici de base, dans le premier tome, on suit les aventures d'un Goblin Slayer qui est ici avec sa grosse armure de ouf malade. Et son but, lui, est d'aller exterminer les gobelins. Donc c'est un chasseur de gobelins. Voilà, dans ce tome-ci, on a pas mal de trucs, des gobelins qui violent des femmes et tout. C'est assez trash déjà. Dès le début du manga, on pose directement les bases. Voilà, donc c'est un manga à ne pas mettre entre tous les mains. C'est comme Berserk, c'est quand même assez gore. Mais si vous êtes fan et si vous avez l'âge, on va dire, n'hésitez pas à vous acheter, surtout si vous aimez Berserk, parce que c'est un peu dans le même délire. Après, donc j'ai acheté To Your Eternity, donc pour la prononciation anglaise de merde. Alors je l'ai acheté parce qu'il était aux éditions 48 heures de la BD, il me faisait déjà un peu d'œil depuis un petit temps, et donc je me suis dit, pour 2 balles, autant l'acheter pour essayer et pour voir si cette série peut me convenir, et éventuellement acheter la suite. Je ne connais pas encore vraiment cette saga, donc je ne sais pas combien il y a de tomes de prévus. Ici je vois volume 1 et 2, titre original machin, édition 2017, donc c'est assez récent comme œuvre. Donc je sais pas si c'est un truc qui est prévu en beaucoup de tomes, d'après, vu la façon dont c'est raconté, parce que j'ai comme survolé, et vu la façon dont c'est dessiné, et comme je dis, vu la façon dont l'histoire est racontée, je ne pense pas que ça va être une grosse œuvre. Je pense que ça va être une petite œuvre en quelques volumes, histoire de raconter une seule histoire, un seul arc, mais qui sera donc l'arc principal, et une seule histoire, quoi, qui pourrait être très intéressant. En tout cas, pour l'instant, c'est du bon, donc voilà, si vous le trouvez en 48 heures de la BD à 2 euros pour essayer, n'hésitez pas à sauter dessus, c'est quand même pas cher pour du neuf. Après, donc, on a We Never Near, j'arrive comme une merde. Tome 2, j'avais lu le chapitre 1, parce que je l'avais eu en édition offerte lorsque j'avais acheté un manga, je sais plus lequel. J'avais lu le premier chapitre du tome 1, je l'avais lu. Ici, j'ai vu donc le tome 2, j'ai pas trouvé le tome 1, il était en rupture de stock, mais je me suis dit, autant déjà prendre le volume 2, ça, j'aime bien, ça me fait franchement penser à Ichigo 100%. Donc voilà, c'est du shonen, mais en fait en mode humoristique avec un petit peu, on va dire, de romance à 2 balles. C'est vraiment du truc humoristique à 100% et c'est vraiment très bon. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette nouvelle série, We Never Near, qui est donc assez récente, hein. Le tome 3 est annoncé à bientôt sortir.
Voilà, achevé d'imprimer en octobre 2018, celui-ci en Europe, donc il vient de sortir en fait, hein. Donc voilà, donc c'est une œuvre très récente, je ne sais pas combien de volumes sont prévus, il me semble que c'est l'ancienne œuvre de ce lecteur, donc qui est Taichi Tsui Tsui, Taichi Tsui Tsui, non, c'est pas l'auteur de Prophétie. Ah, j'ai un trou, je me demande si c'est pas l'auteur de Prophétie, mais je pense pas, je pense que c'est un Tsui Tsui, mais ça n'a rien à voir, de toute façon je prononce ça très mal. Mais son ancienne œuvre, en fait, était une œuvre également humoristique dans le même genre, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Dans La Galette que j'avais reçu le premier chapitre, il y avait son ancienne œuvre qui était marquée. Et cette ancienne œuvre était également dans le même délire et elle était courte, elle durait que 4 volumes. Donc je me demande si celle-ci va être plus longue ou pas. En tout cas, j'espère au moins avoir 5-6 volumes, histoire d'un peu pouvoir me marrer quand même quelques fois. Après, donc on a pris du Dragon Ball Super, le volume 5. Je continue la saga, je continue la série, on commence l'arc du tournoi du pouvoir. L'arc du tournoi du pouvoir qui est vraiment très mauvais. Donc on a quitté un arc excellent, l'arc Zamasu, pour commencer le tournoi du pouvoir qui est vraiment très mauvais. Pour ceux qui me suivent de toute façon sur YouTube, vous savez très bien que l'arc du tournoi du pouvoir, je ne l'ai vraiment pas apprécié dans les différentes reviews que je vous ai tournées sur les différents chapitres. Et ici, j'ai quand même décidé de l'acheter parce que je suis passionné et je suis quand même un pigeon, on va dire, hein. Il faut bien l'avouer parce que j'aime pas, mais je quand même. Mais bon, de toute façon, celui-ci, il y avait la conclusion de l'arc Zamasu qui est quand même très bon, même si au final, il ne dure que les 2 premiers chapitres de ce volume-là. Et au final, de toute façon, le volume 6 et la fin de ce volume 5 sont quand même bons. C'est-à-dire que c'est le tournoi en règle générale qui est mauvais, mais l'introduction du tournoi, avant de commencer le tournoi, était bien. Mais euh, le tournoi en lui-même est vraiment franchement nul. Mais bon, je vais quand même acheter parce que je suis un pigeon, on va dire, voilà, j'avoue. Et j'espère que l'arc avec Boo, enfin Majin Buu et les démons, le prisonnier de la prison galactique, là, le nouvel arc qui vient de commencer, sera plus intéressant. Et j'espère aussi qu'ils vont sortir en, après, en bonus, on va dire, l'arc Résurrection Freezer et l'arc Broly en manga. Pourquoi pas faire l'arc Freezer en un seul volume de 200 pages, c'est largement réalisable. Mais Broly, j'espère au moins deux bons volumes de 200-250 pages, parce que j'ai quand même envie de voir du Broly en manga, et que ce ne soit pas torché avec le cul en 80 pages, comme ça a été le cas avec l'arc Beerus, donc l'arc Battle of God, qui était torché en 80 pages. Donc, dernier achat. Alors, il faut savoir que moi, j'avais envie de me mettre un peu à acheter du shonen. Non, pas du shonen, du shoujo, donc manga normalement pour filles, pour un peu changer la collection et avoir un peu des mangas, donc on va dire romantiques, hein, pour un peu changer, un peu varier, quoi. Pas toujours avoir des trucs où ils se foutent sur la gueule en permanence. Et donc, j'ai décidé de me prendre ceci. Sauf que je me suis rendu compte, en fait, maintenant, que en fait, ce n'est pas du tout du shoujo, c'est du shonen, c'est du manga adulte. Bon, pas du manga adulte au niveau hentai, mais du manga adulte comme normalement Berserk et tout, c'est des éditions adultes. Mais ici, c'est pas comme Berserk avec du combat, du gore et tout ça. C'est en fait du ecchi. C'est quoi du ecchi? Du ecchi, en fait, c'est du manga érotique. Donc, c'est du romantique, mais érotique. Donc, c'est assez chelou. Et donc, ce truc, c'est Love Instruction. Voilà, bon, j'aurais pu le voir avec la jaquette que c'était un peu chelou et que c'était pas du shoujo, mais bon, je vais quand même essayer une fois de me trouver du shoujo. Et je vais essayer un peu de lire ceci. Je vous ferai une review quand j'ai lu les 2 premiers tomes, parce que j'ai un peu commencé et c'est assez malaisant. Donc je pense que je vais attendre d'avoir fini les 2 premiers volumes, parce que ça a l'air d'être à peu près la même histoire d'amour, on va dire, qui continue qui a commencé dans le tome 1 et qui continue dans le tome 2. D'après ce que j'ai vu, il y a 11 volumes pour l'instant de Love Instruction. Et je vais donc vous faire après une petite review peut-être sur ces 2 premiers volumes, voire le troisième, on verra. De toute façon, j'en ai 4 actuellement, donc peut-être tous. Et je vous ferai une review pour voir ce que j'en pense. Pour l'instant, je trouve que c'est assez malaisant, mais je vais pas vous spoiler, on va dire, la future vidéo que je vais faire. Voilà, ça pourrait être assez humoristique, hein, ce genre de vidéo sur des trucs un peu délire comme ça, et un petit peu malaisant. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo compte rendu achat. Donc on va vite compter, 4, 8, 12, plus ceux qui sont dans le coffre, on va dire, allez, 15 mangas. C'est plutôt pas mal, c'est un bon achat, un bon compte rendu achat. J'en ai pas oublié là-bas. Non, j'en ai pas oublié là-bas. Je vous avais montré qu'il y a les Fire Force que j'ai acheté. Ouais, non, pas Fire Force, non. Fire Punch. Ouais, je vous avez déjà montré, je pense, les Fire Punch dans la dernière vidéo. J'essaye de continuer la série Fire Punch, mais malheureusement, là où j'étais, dans ma librairie actuelle, ils étaient un peu en rupture de Fire Punch. Il n'y avait que le tome 3. Mais j'aimerais bien les prendre tous d'un coup. Je crois qu'il y en a 8 volumes en tout pour finir la saga. Je suis pas sûr d'ailleurs que le volume 8 est déjà sorti en Europe. Mais bon, j'aimerais bien déjà avoir on va dire, de 1 à 7, histoire de pouvoir après les lire. J'ai déjà commencé à les lire, mais d'ailleurs c'est plutôt intéressant. Je vais vous faire après une petite review globale de la saga Fire Punch. C'est une série assez courte, du coup autant vous faire un bilan global que j'aurai tout lu. Et voilà, donc je vais essayer également, donc, de toute façon, prochaine vidéo, je vais sûrement vous faire Love Instruction.
Voilà, on va voir ce que ça vaut. Et après, de toute façon, je vais encore vous faire des bilans, des vidéos et tout ça. Et j'ai l'intention de m'acheter également Kingdom incessamment sous peu. Parce que j'ai toujours pas commencé la saga Kingdom. Et je me dis autant acheter maintenant qu'il y a peu de volumes sortis. En Europe, je parle, parce qu'au Japon, ils sont déjà au chapitre 600, je crois presque. Mais ici, il y en a peu, il y en a 8, je pense, maintenant de sortie. Autant commencer maintenant plutôt que d'attendre et de devoir m'acheter 80 volumes à la suite, parce que ça va coûter la peau du cul. Autant répartir les dépenses. Donc allez, on va s'arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à donner votre avis sur mes achats dans les commentaires. Donnez-moi votre avis également sur la vidéo en règle générale dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.